La philosophie de cette chaîne, c'est de vous présenter des decks qui sont à la fois fonctionnels et originaux pour sortir un petit peu du classique Mewtwo, Pikachu X, etc. etc. Et ce deck que je vous présente aujourd'hui en est un très bon exemple. Alors abonne-toi si c'est quelque chose qui t'intéresse. Salut à tous, ici Tazio, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle présentation de deck. Et aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel sur un deck que j'ai trouvé et qui est absolument magnifique. C'est un deck de type Maconier X. Oui, Maconier, c'est une carte qu'on voit effectivement très peu dans la méta. Et c'est pour ça que je voulais vous la présenter parce que je trouve que c'est super cool de pouvoir jouer des cartes qui sont pas forcément très présentes mais qui peuvent aussi avoir un impact positif, et du coup c'est le but de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc bien évidemment dans ce deck on va retrouver Maconier qui est une... Donc bien évidemment dans ce deck on va retrouver Maconier qui a une carte vraiment très cool, 120 de puissance qui est plutôt pas mal pour 3 d'énergie, et mine de rien 180 de PV, ce qui en fait un très beau bébé. C'est une ligne évolutive de 3 avec Machoke et Machopper, donc c'est pas toujours évident à sortir, mais vous allez voir il y a des mécaniques pour réussir à le faire plus facilement. Et on a également un seul Kangourex, et ça c'est assez original. Généralement les gens utilisent toujours les cartes en double, mais non, ici on en a qu'une seule. L'idée en fait c'est de se dire que Kangourex c'est une carte mine de rien qui va être situationnelle, on n'en a pas toujours besoin pour tempo, mais dans les cas où on a besoin de tempo, bah, c'est cool de l'avoir, donc très cool à jouer comme carte, et en plus c'est un beau tank qui peut faire des beaux dégâts parfois, même si c'est une mécanique avec des pièces pour l'attaque, bon ça parfois ça flop, mais au moins c'est une carte qui tank bien. Et on a également une carte qui est le Pokédex. Alors Pokédex c'est une carte qui est un peu une carte de noob, il faut être honnête, et pourtant elle prend un sens extrêmement important dans cette decklist, et je vous raconterai tout à l'heure pourquoi. Il y a une grosse combo à faire avec, c'est super intéressant, j'avais jamais vu le jeu comme ça, donc vraiment vous allez rester pour regarder la vidéo, vous allez comprendre pourquoi c'est une carte qui est beaucoup plus forte qu'on ne le pensait. Avec ça on a une structure classique, hein, la double potion, la double Pokéball, le double carton rouge aussi qu'on utilise parfois en simple, mais là le double est plutôt pas mal, la recherche professorale, et les deux Giovanni et les doubles Morgan, voilà, classique. Il existe aussi une alternative avec Colossinge avec ce deck, donc là vous enlevez Kangourex et les cartes objets et les cartes dresseurs qui vous intéressent moins. Et moi je la trouve un petit peu moins bien parce que ça rend la chose plus compliquée pour piocher le Maconier, on va dire. Et Maconier reste quand même le cœur du deck. Alors le plan de jeu, qu'est-ce que c'est? Et bah tour 1 d'énergie, vous jouez Machoke. Tour 2 d'énergie, vous jouez Machopper. Avec la deuxième énergie, vous pouvez attaquer directement. Et tour 3, vous jouez Maconier X avec la troisième énergie. Et voilà, vous avez gagné la game. Bon, bien évidemment, tout se passe généralement pas comme prévu. C'est pour ça qu'il y a le petit Kangourex qui permet de tempo, le temps de piocher vos cartes. À savoir que vous pouvez aussi très bien, par exemple, sacrifier un Machopper ou un Machoke pour tempo aussi, hein, c'est possible si vous n'avez pas eu le Kangourex. Surtout au Machopper, c'est une carte qui a quand même 100 PV, donc c'est quand même pas mal pour tank. Mais surtout, et c'est là que la mécanique avec le Pokédex intervient, il y a une mécanique qui vous permet de contrôler les probabilités pour piocher vos cartes. Cette mécanique, du coup, c'est un combo entre le Pokédex et la Pokéball. En fait, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez regarder vos 3 premières cartes avec le Pokédex. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas Maconier, il n'y a pas Machopper. Donc ce que vous allez faire, eh bien, c'est que vous allez utiliser une Pokéball. Pourquoi est-ce que vous utilisez une Pokéball? Parce qu'en fait, il y a un effet important avec la Pokéball, c'est qu'une fois que vous avez pioché avec la Pokéball, eh bien, le deck se mélange. Donc, vous avez mélangé les 3 premières cartes de votre deck pour en retrouver de nouvelles. Donc, vous avez manipulé les probabilités pour potentiellement avoir plus de chances de choper un Maconier ou un Machopper dans les prochaines cartes. Et ça marche vraiment très bien. Ça permet d'augmenter vos probabilités de pioche, et je trouve que c'est un combo qu'on voit nulle part ailleurs. Et je pense que c'est super intéressant et que ça pourrait être très cool à utiliser en fait dans un deck Dracolos par exemple, ou un deck Dracofeu parfois qui a un petit peu de mal à sortir. Donc vraiment, je pense que ce combo là, on va le retrouver dans beaucoup d'autres decks maintenant. Et ça fait du coup qu'il faut utiliser les Pokéballs avec parcimonie, parce que c'est vrai que si vous utilisez une Pokéball alors que vous avez un Pokédex qui arrive, c'est un peu dommage. Donc le mieux c'est vraiment d'utiliser les Pokéballs, que si vous galérez à trouver un Machoke en début de game, là c'est ok. Et puis après voilà, c'est un plan de jeu assez classique, hein. Vous faites évoluer vos Pokémon, parfois ce qui est intéressant c'est de faire évoluer votre Maconier en banc pour éviter de le faire attaquer directement et qu'il prenne des dégâts. C'est bien de le faire arriver directement avec 180 PV et pas que Machopper ait subi des dégâts avant. Donc vraiment ne pas hésiter à sacrifier des créatures pour faire évoluer Maconier et le faire arriver à pleine puissance sur le board. Pourquoi ce deck est-ce qu'il est fort? Et bien parce qu'il permet de contrôler un petit peu plus les probabilités avec le combo Pokédex Pokéball qui fonctionne extrêmement bien. Maconier c'est également une carte très forte qui peut one shot un Pikachu, donc ça c'est vraiment génial. Et en plus on peut utiliser des Giovanni par exemple pour aller chercher des Elector ou même des Staros. En plus ce qui est cool c'est qu'il peut réussir à tanker 2 attaques d'un Pokémon qui va pas réussir à lui one shot. Donc par exemple un Articodin va jamais réussir à le tuer en 2 fois, pareil pour un Sulfura, à moins qu'Articodin utilise 2 fois Giovanni, mais ça reste quand même rare. En fait la seule attaque qui peut réussir à one shot c'est un Dracofeu et celle d'un Mewtwo avec un Giovanni. Et Mewtwo on va y revenir juste après, mais je tenais juste à préciser que d'ailleurs c'est une des seules cartes, même s'il a une faiblesse psy, qui peut réussir à tanker un Psychoforce sans Giovanni. C'est également un deck qui est très puissant contre les decks électriques. Vraiment les Pikachu X il en fait qu'une bouchée. Et pareil pour les Smogogo. En fait ce qui est cool avec les decks de type combat, c'est qu'en fait il tape à la fois bien sur les types électriques, à la fois il tape aussi bien sur les types obscurs. Du coup vous avez un meilleur coverage de la méta.
même si c'est vrai que les decks obscurs sont un peu moins présents dans la méta que les decks Pikachu, il faut être honnête. Et ce qui est cool, c'est que c'est un deck combat qui n'utilise pas Ossature, et moi Ossature j'aime pas trop le jouer parce que la mécanique pile ou face, souvent bah moi j'ai jamais de chance avec. Au moins la Maconière il fait ses dégâts et point, c'est fini. Et en vrai c'est un deck qui peut gagner contre à peu près tous les decks du jeu. Il a vraiment qu'une seule faiblesse, et justement on va passer à présent à la partie des faiblesses. Bien évidemment c'est un deck qui joue des types combat, donc il a des faiblesses psy, et ça le rend vraiment faible contre les Mewtwo X. Mais il est vrai que la méta a un petit peu changé, et on en voit moins en ce moment. Il veut dire que le deck est vraiment super chiant à jouer, qu'au bout d'un moment c'est un peu toujours la même chose. Mais j'ai déjà réussi à battre des Mewtwo X, donc c'est possible. Juste c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez du coup des faiblesses sur les tarsales parfois qui vont et qui arrivent à vous faire des gros dégâts dès le début de la partie, et c'est pas toujours évident à gérer. C'est un deck qui va aussi galérer parfois avec son énergie, surtout s'il commence en premier, mais ça j'ai envie de dire c'est un peu tous les decks du jeu. Et d'ailleurs sachez que je prépare une vidéo sur le sujet de ce qu'on doit changer dans ce jeu, et ça en fera partie, donc abonnez-vous si vous voulez voir cette vidéo. Et en gros oui bah c'est vrai que des fois tu vas te retrouver avec un vrai retard en énergie, avec un match-upper qui peut pas attaquer parce qu'il a qu'une seule énergie, mais vous avez dû le faire évoluer votre match-up tout simplement parce que bah, c'était la seule solution pour le faire survivre. Donc parfois c'est chiant et vous vous retrouvez avec un Maconier sur le board avec seulement 2 d'énergie. C'est relou, mais ça touche beaucoup d'autres decks aussi, donc au final c'est pas une particularité on va dire du Maconier X. Pareil, un peu comme dans tous les decks, il va falloir bien gérer ses énergies. L'idée c'est vraiment d'essayer de bien investir ses énergies dans les Pokémon qui vont pas trop mourir, donc c'est pour ça qu'il faut parfois investir des énergies sur des Pokémon qui sont sur le banc et accepter de laisser mourir d'autres Pokémon tout simplement. Parfois c'est quand même mieux d'arriver avec un Maconier full HP qui pourra tout simplement retourner la game, même si vous avez dû sacrifier 2 Pokémon pour le faire monter en place. En conclusion, moi j'adore ce deck parce que ça permet de mettre en valeur Maconier X, qui est une carte que beaucoup de personnes ne savent pas trop quoi faire. Parfois vous la droppez dans votre collection, vous êtes en mode ah putain bah j'aurais préféré dropper un Dracofeu ou une autre Coco X par exemple. Et du coup je trouve que c'est cool de pouvoir trouver un deck qui fonctionne bien avec et qui permet du coup d'utiliser cette carte que certaines personnes bah, n'arrivent pas à utiliser tout simplement. En plus ça met vraiment en valeur la mécanique du Pokédex et de la Pokéball, donc vraiment très très cool aussi. C'est un deck qui fonctionne très bien dans la méta, même si Mewtwo X lui fait un petit peu de mal, vous allez pouvoir ruiner les Pikachu X, et ça pour le coup c'est un véritable plaisir. Et puis jouer ce gros gaillard de Maconier c'est ultra satisfaisant parce qu'il tape fort et en plus il encaisse. Donc voilà, je vous invite vraiment à jouer ce deck, et maintenant on va passer aux parties d'illustration. J'ai dû jouer à peu près une vingtaine de parties avec ce deck aujourd'hui, j'ai eu vraiment de très bons scores, je pense que je suis vraiment en positif en termes de ratio victoire-défaite. Et on a la main, bien évidemment. J'espère réussir à vous montrer une partie où on peut gagner, même en n'ayant pas la main. On a un Pokédex en main, du coup, ce serait cool de choper une Pokéball assez rapidement pour que je puisse vous montrer cette mécanique. Ok, recherche professorale, bon bah hop, allons-y. Ça pourrait être cool de choper un... Ok. Les cartons rouges, moi j'aime bien les utiliser dès le début, comme ça. Parce qu'en fait, ça lui deny une carte en moins. Voilà, il a déjà une carte en moins dans sa pioche. Hop, c'est terminé comme ça. Et en plus, on a chopé un match hopper, et ça, c'est très cool. Ça veut dire qu'on pourra faire évoluer très vite notre Machoke. D'ailleurs, il joue Magikarp. Je vois rarement des decks Magikarp. Je crois que je n'ai jamais vu de deck Léviator. On va voir ce que ça donne. Et un petit art. Ok, c'est un deck haut un petit peu original pour le coup. Très cool. Il faudrait que je me renseigne parce que si je peux vous présenter un deck haut un peu cool, ça pourrait être sympa. Pour le moment, j'ai pas trop de risques. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt attaquer avec le Machoke maintenant, pour en fait le surprendre avec mon match hopper au prochain tour et pouvoir attaquer aussi avec. Voilà. Ou alors en vrai, ça sert à rien parce que dans tous les cas je vais le tuer. Donc en vrai, autant le faire évoluer maintenant pour m'assurer qu'il ne peut pas me tuer mon Machoke, même si je vois pas comment ça pourrait arriver. En fait, je connais pas les Léviator vu que je l'ai jamais vu, donc je préfère faire attention. Ok, Tétarte. Je ne connais pas Tartare non plus. Donc ça va être marrant, ça va être un peu découverte, c'est des cartes que je connais peu. Ah voilà, là vous voyez, bon en fait j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà ma cogneur. D'ailleurs je pense que je vais jouer maintenant. Voilà. Ça me dérange pas de pas attaquer, en fait je m'en fous, le Magikarp me fait pas trop peur. Regardez, on va jouer le Pokédex. Imaginons qu'on n'avait aucune carte intéressante dans la main. Là il y a un match hopper, bam bam bam, très bien. Bah en vrai, je pense que je vais enlever mes cartes, comme ça me permet de choper un Machoke. Et bon, du coup, le match hopper qui était dans la pioche part, mais au moins ça me permettra de préparer un futur Pokémon si jamais il arrive à avoir mon Maconier. Mais globalement, il est vrai que si votre Maconier il meurt, vous avez perdu la game. C'est rarement le cas de réussir à gagner une game où votre Maconier il meurt.
Allez, on va pouvoir commencer à attaquer. Prochain tour, s'il n'a pas son tartare, je pense que je vais faire, s'il met sa poix sirène, c'est de Morgane, pour être sûr de lui deny une condition de victoire, en fait, tout simplement. Mais je pense que la partie est déjà gagnée. Généralement, quand Macognon sort, c'est gagné. Poisson roi, fait pas peur, parce que c'est une mécanique avec une évolution et, on va dire, un pile ou face. En plus, il fait que 80 points de dégâts, donc bon. S'il me fait que 80, s'il me fait, pardon, 80 points de dégâts, c'est pas la mer à boire. Sachant qu'en vrai, je vais être le bâtard et je vais tuer son tartare au prochain tour. Oh, il est parti. Ça arrive parfois les adversaires qui partent comme ça. Temps imparti. Voilà, 40 secondes à attendre pour qu'ils reviennent. Voilà. Bon, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et je pense que la partie va du coup être gagnée. Parce qu'il ne reviendra pas. Ah non, ça juste ça lance la. Ok, bon bah super. Tout ça pour ça en plus. Allez, on met ça ici. Hop, il est toujours pas revenu. Normalement, s'il n'est pas revenu, je crois là maintenant, c'est censé être fin de game du coup. Voilà, exactement. Bah écoutez, dommage parce que j'aurais bien aimé vous montrer une game entière, mais au moins vous voyez que ça peut faire des dégâts. Je ne te remercie pas. Et on a la main, super, 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 super. On n'est pas content du tout. Mais au moins, on a le combo Pokédex Pokéball pour savoir si on va avoir une bonne suite après. Donc, aïe, et c'est un deck psy. Ok, bon bah écoutez, ça va être challengeant au moins. Un deck psy, en plus, on a la main. Autant vous dire qu'on n'est pas dans la mouise. Bon, coup de Pokédex. S'il y a un match hopper, et ben vous savez quoi, regardez, j'ai bien fait du coup, parce que du coup il n'y a pas de match hopper, donc hop. Et maintenant le deck est mélangé, donc on a plus de chances de trouver un nouveau match hopper en termes de statistiques. Il peut pas nous attaquer, tant mieux, mais c'est vrai que là, très vite. Ah bah, on tombe sur un Macogneur. Est-ce que le mieux, c'est pas d'investir déjà notre premier match choc, parce que dans tous les cas, lui va mourir en face. Donc autant investir notre match choc pour espérer choper un match peur au prochain tour et potentiellement réussir à faire un truc bien. Je vais pas carton rouge parce que je me dis, même s'il a une grosse main, bah, ça veut dire qu'il a pas la main qu'il veut s'il pose aucune carte. Donc ça veut dire que c'est bien pour nous, ça veut dire qu'on ne peut pas lui faire piocher une bonne carte. Donc je vais commencer à le carton rouge quand il aura vraiment commencé à poser des trucs des trucs sur le board quoi. Pour l'empêcher de. Parce que je pense que du coup il a déjà dû avoir. À mon avis, il galère à avoir un Tarsal, mais il a peut-être un Kirlia et un Gardevoir là-dedans. Du coup, dès qu'il me posera son Tarsal, boum, carton rouge et bonne chance pour retrouver la suite. Mais la partie est peut-être déjà terminée, malheureusement. Il faudrait soit que je chope Kangourex, soit que je chope Match Hopper du coup. Recherche professorale qui peut peut-être nous sauver. Ça ne nous saura pas. C'est donc fin de game. Pas la peine de rester plus longtemps. Bah, contre le deck Mewtwo-X, c'est compliqué. Hein, parce que s'il l'a en main, qu'il arrive à taper direct et tout, que toi t'as pas ton évolution, bah c'est juste perdu en fait. Parce que Machoke ne peut pas prendre les 70 de dégâts. Donc bon, voilà, c'est comme ça arrive. Mais c'est relou. C'est relou, c'est relou. Allez mon gars. Ah, j'ai la main. Dieu merci. Enfin, j'ai la main sur l'énergie, on va dire. En plus, on a déjà une partie de la lignée évolutive en main. Donc ça, c'est une bonne indication. Euh, Très cool. Et un deck Articodin. Super. Oh non, pas en attendant du retour de l'adversaire. Je vous en supplie, pas encore. Ah, c'est bon. Ah, putain. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Pour la vidéo. Fais zéro. Yes. Merci, ça c'est pour le content. Merci YouTube. Allez, passe ton tour là, c'est bon. Hop, on commence à faire des petits dégâts.
S'il a encore une Ondine, franchement, ça va commencer à m'énerver. C'est fou. Ils ont toujours des Ondines. Franchement, c'est dingue. Oh putain. Seulement un. Ok. Si c'est un, ça me va parce que du coup, il peut pas me faire bizarre. Mais ça. Oh là 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 là. Et il a tout. Il a tout ce qu'il lui faut. Il a tout ce qu'il lui faut. Il a pas eu de chance sur sa première Ondine, mais là, c'est moi qui ai pas de chance, hein. Oh là 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 là. Non, franchement, c'est. Franchement, là, c'est vraiment pas de chance. Ça me fait trop chier. Ah, et il chope un deuxième Pokédex. Moi, j'ai presque envie d'en craquer un pour voir est-ce que j'ai le droit d'espérer ou pas. Franchement, j'ai presque envie d'abandonner cette partie maintenant. Ça sert à rien de la jouer cette partie, elle est déjà très mal embarquée. Dans les prochaines cartes, en plus, ma recherche professorale arrive super vite. Ma recherche professorale arrive un peu trop tard. Ça sert à rien de la jouer cette game. Il y a eu de la chatte, ce sera pas de remerciement. Ah, ça se passe pas bien, je suis désolé. J'aurais aimé vous montrer des belles games, mais on tombe sur un mec qui nous stompe, un mec qui revient pas et un mec qui a de la chatte. Donc bon, ok, peut-être que. Deck électrique. Ah, je vais pouvoir vous montrer que ça fonctionne bien contre le deck électrique. Ça, c'est cool. Pikachu X en plus, très cool. Allez. En plus, on a la ligne évolutive, j'ai même pas remarqué. Franchement, on est Gucci, c'est génial. Euh, à moins. Non, mais même pas, puisqu'il a pas la prière sur l'énergie, donc tranquille. Vraiment très tranquille cette partie. Putain, mais c'est ouf! Il y a personne qui jouait carte rouge il y a 2 jours. Bon, c'est déjà ça, au moins je chope le Maconieur. Et en vrai, je fais quand même des bons dégâts, donc ça va. C'est pas grave. En fait, ça aurait été plus grave si j'avais pas été un deck combat, mais là, en vrai, je mets déjà assez bien la pression comme ça. Bah, pas de souci, hein, tu me fais un Switch gratuit, ça me va. Comme ça, là, même si prochain tour il arrive à me tuer mon Machoke en posant 15 000 créatures sur le board, et ben j'ai déjà tué son Pikachu X. Donc là, il doit retreat. S'il peut pas me tuer mon Machoke, il doit retreat. Ok, donc il va vraisemblablement me faire au moins 62 dégâts. Et s'il me fait 90, bah c'est fin de game, hein, de toute façon. Enfin, il va investir de l'énergie sur une créature. Ok, bah vas-y, tue mon Machoke, pas de problème. Ah, ça c'est chiant, putain. À chaque fois, j'aime trop parler trop vite. Du coup, on va revoir notre copie. On va revoir la copie, on va temporiser un petit peu avec le Kangourex pour essayer de choper le match chopper. Parce que là, je suis toujours pas sûr de le piocher, donc bon. Voilà, ouais, j'ai bien fait. Et là, ce qu'on espère, c'est que le Kangourex fasse un double dommage. Bon, c'est pas grave parce que le Kangourex peut tank une attaque. Euh, à voir si je vais réussir. À voir s'il a pas de Giovanni. S'il a un Giovanni, c'est relou. Parce que là, du coup, il peut piocher enfin, il peut mettre une énergie sur son Pikachu X. Et oui. Bon, bah écoutez, il me reste plus que. Match Hopper comme espoir, en vrai. Si c'est Match Hopper prochain tour, 13 cartes, il y a peu de chance. Mais espérons. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Alors, on n'a pas encore gagné, hein, parce que il peut encore. Ah, mais non, parce qu'en fait, il va passer à. Il va passer à 60 d'attaque. Ok, s'il n'a pas de moyen de me poser une autre créature sur le board, plus de mettre un Giovanni,
C'est gagné. Parce que du coup, je passe ma cogneur au prochain tour. Et du coup, je tue forcément une de ces créatures. Et c'est gagné. Allez, t'as pas de Giovanni, t'as pas de quatrième créature. Ok, c'est gagné. Trop bien. Vous voyez, c'est très très fort contre les Pikachu X. Vraiment. Est-ce qu'il va abandonner avant que j'ai fini d'attaque? Non. Il reste. Merci. J'aime bien les mecs qui me laissent terminer les combats, même si moi je le fais pas. Au moins, il y a un peu ce côté un peu satisfaisant de, voilà, de réussir à le tuer. Même si moi, c'est vrai que j'abandonne assez vite quand je perds parce que j'ai pas envie de perdre de temps, quoi. J'en ai marre de commencer. J'en ai marre. Bon, au moins, on a recherche professorale, Pokéball et Pokédex qui va nous permettre de bien avancer dans le deck. Malheureusement, en plus, on tombe contre un deck de type Psy. Peut-être que c'est juste un deck avec de plasma et pas un deck Mewtwo, ce qui serait déjà pas mal. Mais écoutez, là, le but, c'est vraiment de chercher un Maconieur. Donc, on espère qu'il y a un Maconieur dans les trois premières cartes. C'est pas le cas. Du coup, on va faire un coup de Pokédex, un coup de Pokéball, pardon, pour pouvoir brasser un peu tout ça. Hop, et directement on passe à la recherche professorale. On va certainement devoir faire un coup de match hopper pour se protéger, malheureusement. Euh, Mais en vrai, je pense que je vais juste sacrifier ce match là et développer mon match qui est derrière. Mais ce qui est relou, encore une fois, c'est qu'on va avoir toujours une énergie de retard sur notre évolution parce qu'on a été obligé de le mettre pour se protéger. Voilà. Et ça, c'est le classique. Voilà, quand t'as pas d'énergie au début, il devrait au moins laisser le fait d'avoir une énergie. Ce serait fort quand même sur les Pikachu X, mais en vrai, il y a trop de decks qui en pâtissent, je trouve. Notamment les petits decks comme ça. Pff, ouah, 50, ça fait tellement de dégâts. Il a même pas besoin, je crois, en plus. Voilà. Hop. J'ai un Giovanni prochain tour, au pire, pour le, pour le tuer sur Ventominus. Du coup, ça me pose pas trop de problème. Il a 4 cartes en main, mais il a rien posé. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a rien qui l'arrange actuellement. Après, c'est son premier tour, donc peut-être qu'il a déjà un Spectrum. Donc, dans le doute, j'ai un carton rouge en main, j'en mets un second. Hop. Enfin, je lui mets mon deuxième. Voilà. Je sacrifie le Machoke. Potentiellement, du coup, il a pas chopé d'autres Pokémon parce que je viens de le carton rouge. Donc peut-être que la fin de game est déjà là. Bah non, du coup, il a une Pokéball. Donc, mais au moins, je pourrais tuer son Fantominus prochain tour en one shot avec le Giovanni. Sauf s'il le fait évoluer maintenant avec Spectrum, ce qui est totalement possible. Il joue Starsal Fantominus. Peut-être que c'est un deck Ectoplasma. C'est rare, mais ah non, c'est un deck Mewtwo X qui joue Fantominus. Mais il a déjà utilisé un Giovanni, du coup ça m'arrange mine de rien pour protéger mon Maconieur d'un one shot avec Psychoforce. Ah yes, Maconieur. Je pense que je vais pas le faire évoluer maintenant parce que j'ai vraiment envie de tuer ce Phantominus. Encore une fois, le fait d'avoir commencé avec une énergie en moins nous empêche de jouer notre Pokémon, ce qui est vraiment relou. Hop. Et ce qui est cool du coup, c'est que prochain tour, il va certes nous attaquer. Ah ouais, mais il va nous attaquer bien fort du coup. Parce qu'il va. Mais il pourra pas, à moins qu'il ait un Kirlia. Maintenant s'il pose Kirlia, il pourra nous Psychoforce dans 2 tours. Mais sinon, c'est tranquille. Donc on croise les doigts. Pas de Kirlia. Ce serait cool. Ok, donc on va pouvoir Maconière au prochain tour. Commence à faire des dégâts au Mewtwo. Et du coup, il sera obligé de retreat son Mewtwo parce que sinon, il va se le faire tuer après. Est-ce que ça vaut le coup que je lui mette un coup de potion? Euh, Je pense que non. Mais je vais quand même le faire parce que ça va me mettre un peu moins de stress. Le Giovanni sert pas à grand chose ici. En vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Machoke maintenant que j'ai encore en main. Ah ben non, je suis con. C'est Kangourex. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. J'utilise surtout pas mon carton rouge.
et c'est parti. On va commencer à te faire des dégâts, mon salaud. Il a pas de Kirlia, du coup c'est impossible pour lui de poser un garde-vent maintenant. Donc pour le moment, j'ai à tempo sur la game. Ok. Mais il est obligé de retreat son Mewtwo. Donc même... En fait ça va tranquille. Pour le moment ça va. Mais ça va commencer à devenir compliqué une fois qu'il aura commencé à développer deux énergies sur un Mewtwo. Bon, on va voir un peu comment ça va se passer, mais là celui-là il est obligé de le retreat. Je pense qu'il va mettre son Fantominus. Ah putain, ça c'est chiant ça. Qu'il a une vitesse plus. Ça lui réserve une énergie. Mais je pense pas que ça aura d'impact sur la game. Ouais, bon, cette potion ne sert à rien. Pour le coup. Mais pareil, peut-être que comme moi, il a voulu l'utiliser pour se déstresser. Allez, il faut retreat, monsieur. Ah, il est pas con. Il est pas con du tout. Mais moi, je vais le forcer. Parce qu'il a, il a pas de garde-voire en main là, hein. C'est sûr. Donc, prochain tour, il ne peut pas me lâcher de Psychoforce. Donc, je pense que j'ai gagné la game. Donc, vous voyez, c'est un deck qui est fort, même si on s'est pris un tollé au début. Là, on a gagné contre un Pikachu X et là, on va gagner contre un Mewtwo X. Donc, franchement, que demande le peuple? Ouais, même en vrai, s'il arrive à développer une troisième énergie, il va forcément devoir. Ah, mais attends. Ah non, je crois qu'il a gagné quand même en fait. Non. Ah, mais non, parce qu'en fait, il n'aura pas assez d'énergie pour retrait de son Mewtwo là. En fait, il peut gagner. Mais même pas, il peut pas gagner. Il peut pas gagner en fait, parce que même il va devoir sacrifier l'énergie pour. Non, non, c'est forcément gagné. Ok. J'ai eu très peur quand même à la fin. Et c'est gagné contre un Mewtwo X. Et ça rend trop heureux. Ça rend trop heureux. Forcément, il fallait que je vous montre que c'était possible. Il fallait que je vous montre que c'était possible. Est-ce que j'en fais une petite dernière? Non, en vrai, j'ai envie de rester sur une note positive. On a réussi à faire des petites victoires dans cette vidéo. Et en vrai, là, j'ai envie d'aller manger mon goûter. Voilà, donc voilà, j'espère que ce deck vous aura plu. Un deck Maconior X, je vous remontre un petit peu la decklist à la fin, là. Histoire de... C'est vraiment un deck que je trouve trop agréable à jouer. C'est génial de pouvoir jouer d'autres Pokémon en fait que ces Pokémon là. Moi, mon rêve là actuellement, c'est de réussir à trouver des decks. Moi, j'aimerais bien trouver un second deck. J'aimerais bien par exemple trouver un second gros doudou par exemple pour pouvoir avoir un deck gros doudou X qui fonctionne. C'est des trucs que j'ai trop envie de tester. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Voilà, il y a d'autres vidéos qui arrivent, notamment une vidéo qui sera pas présentation de deck, mais une vidéo qui sera plus en mode de coup de gueule. Quelles sont les choses que Pokémon TCG Pocket doit changer pour que le jeu soit mieux. Donc ça arrive prochainement, peut-être demain, après-demain, je sais pas encore. Sachez que d'ailleurs que demain je tourne aussi des vidéos avec un pote, on va faire des sessions coaching sur des decks plus classiques, mais le but ici c'est plus
de montrer quels sont les réflexes que les joueurs très débutants de TCG ont, qui sont mauvais, et comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent prochainement sur la chaîne, avec des concepts un peu plus fun. Par exemple, il va bientôt avoir débloqué Mew, donc on va essayer de faire un deck autour de Mew. Pourquoi pas, ça peut être marrant. Bref, sur ce, c'était Tazio. Je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne. À plus et vive les cartes. Voilà, vive les cartes et vive Pokémon. Salut tout le monde.